Bonjour José, bonjour Myriam, bonjour à vous tous et bienvenue au Musée royal des Beaux-Arts de Belgique. Dis José, il me semble que ça fait bien longtemps que tu travailles ici avec nous. Depuis presque 20 ans. Oui, et moi, c'est encore plus, c'est ma 30e année. Il n'empêche, c'est quand même la première fois que nous vivons une période tellement étrange. Ça fait 3-4 mois que nous ne nous sommes plus vus, puisque il y a eu cette fameuse pandémie, ce moment historique, Covid-19. Mais voilà, on est ensemble aujourd'hui et on est très heureux de vous présenter un petit tutoriel pour apprendre les signes d'animaux. Et des animaux. Déjà dans le forum, dans le musée, il y en a énormément. Alors on va commencer avec le plus important. C'est quel animal? José, tu l'as repéré dans notre tableau? Oui, il y a le lion évidemment, qui est un symbole de quoi en fait? D'autorité, de puissance, de royauté. Et c'est vrai, José, il y a un roi dans notre tableau. Lequel? En effet, on le reconnaît, c'est le roi Léopold II, avec sa grande barbe. Et il assiste, avec la reine et une série de personnalités importantes, comme chaque année, au défilé des écoles. On a là devant toute une classe de fillettes qui défilent devant le roi et la reine avec leur institutrice. La Belgique, José, à cette époque, elle a presque 50 ans, puisque nous sommes, regardez, en 1878. La date est inscrite dans le tableau, juste au-dessus du lion. Alors en route, José, en route vers un autre lion, allons-y. Nous voici arrivés auprès d'un autre lion. Le lion, pas n'importe lequel, qui se trouve sur le socle de la sculpture représentant José, le premier roi des Belges. Tu te rappelles son nom et son signe? Léopold Ier. Et son signe? Eh bien le voilà, c'est facile, c'est Léopold, mais c'est aussi le petit favori et la petite mèche de cheveux qui l'identifie bien. Alors ce socle porte un lion et c'est le socle sur lequel est posé le grand livre de la Constitution belge. 21 juillet 1831. On a aussi la très belle couronne qui fait encore partie aussi de l'image de notre logo, nous, Musée royal des Beaux-Arts de Belgique. Cette grande sculpture est donc l'œuvre du statuaire du roi, c'est-à-dire le sculpteur en charge de toutes les œuvres d'art pour Léopold Ier. Et ce statuaire, il s'appelle Guillaume Geefs. Voilà José, on va laisser nos lions et on va partir vers le chien, le cheval, la révolution. José, est-ce que tu as repéré où nous sommes dans ce tableau? Où sommes-nous? Oui, nous sommes à la Grand Place de Bruxelles et nous voyons ces merveilleuses façades décorées, sculptées. Le peintre Gustav Wappers, vous savez qu'on le voit,
3 fois. Il est présent 3 fois dans ce tableau. Est-ce que tu l'as repéré? Est-ce que tu as repéré son portrait quelque part? Oui, il a repéré son portrait. Regardez, on le voit là, avec une légère barbe. Et surtout, il est en train de pointer le doigt vers les initiales, ses initiales, G et W. Il est fier, bien entendu, d'avoir été en charge de cette œuvre, symbole véritablement de la création de la Belgique. Alors en route vers le ciel maintenant, José, et vers un symbole de ton pays. Cette sculpture a été réalisée par Jeff Lambeau. Voilà, alors l'aigle, José, je ne me trompe pas quand même, c'est l'oiseau avec la plus grande envergure? Non? Ah, je me trompe. Dis-moi un peu, quel est l'oiseau qui a la plus grande envergure? L'albatros. Voilà, et refais-nous un peu le signe de l'aigle, que l'on l'apprenne bien ensemble. Voilà. Il a des serres assez impressionnantes, hein, l'aigle. Très bien, José. Partons, restons plutôt dans le ciel, puisque nous allons voguer, pas des milliers de kilomètres comme l'albatros, mais quand même, on va faire quelques centaines de pas. Nous voici à présent devant un grand tableau de Pierre Alechinsky. Tu nous apprends le signe? Alechinsky. Un artiste du mouvement Cobra. Cobra, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mouvement artistique qui est né en 1948 et qui rassemble des artistes venant de Copenhague, de Bruxelles et d'Amsterdam. Mais Cobra, José, Cobra, c'est aussi le nom d'un animal. D'un serpent, exactement. Pourquoi le serpent? Parce que c'est aussi le symbole de la vie. Une vie forte, une vie naturelle, une vie spontanée qu'on va retrouver dans les tableaux Cobra. Tu sais quel âge il a, Alechinsky? Eh bien, il est assez âgé. Il a quand même 93 ans. Il est encore bien vivant et il peint encore, tout à fait, tu as tout à fait raison, c'est un grand ami des musées et un ami du directeur des musées, Michel Draguet. On a donc la chance d'avoir le dernier jour et l'on peut y voir, dans ce foisonnement de lignes et de couleurs, on peut repérer certains animaux. Par exemple, moi ici, personnellement, je vois un oiseau. Peut-être une oie. Ailleurs dans le tableau, on peut se promener et on peut trouver peut-être des poissons.
Donc voilà, un art vivant, un art spontané, un art proche de l'art des enfants. Une petite chose en plus, tu sais que Alechinsky, il est ambidextre. En fait, au début de sa vie, il était gaucher, mais à cette époque-là, très souvent, les gauchers, on les obligeait à écrire de la main droite. Du coup, quand il s'est mis à dessiner, eh bien, il a commencé à peindre et à dessiner de la main gauche. Donc il a toujours fait bien travailler les deux côtés de son corps. Nous voici arrivés, José, à notre dernière station. De ce premier tutoriel, apprendre les animaux en langue des signes au musée. Alors adieu à ce lion. Et faites bien attention. Ne soyez pas aussi imprudent que ce lion, qui par amour pour une princesse avait accepté de se faire couper les ongles et de se faire limer les dents. Non, prenez bien soin de vous et à très bientôt.